Marteau, bonsoir. Salut. Alors, c'est confirmé dans le cas de Kapanen et de Veleno. C'était le secret le moins bien gardé à Montréal. Non, on est d'accord. Surtout que Kapanen ne s'est pas aidé sur un jeu clé. Hein. Déjà qu'il connaissait un mauvais match avec ses deux partenaires de trio, Jean-Charles, bien entendu, Zachary Bolduc et Kirby Dach. On l'envoie en prolongation. Ça, c'est peut-être une autre erreur dont on parle pas assez. Mais je veux dire, qu'est-ce que ce trio-là faisait là après 4 minutes en prolongation? Je veux bien croire qu'on voulait prévoir ou prévenir une éventuelle longue prolongation. Mais à un moment donné, si ton trio est pas hot, on parle pas du premier, là. Toujours est-il qu'il fait une erreur et qu'ensuite de ça, Matheson et Dobson, qui, eux, s'attendaient à ce que la rondelle se retrouve en fond de zone, sont pas prêts. La rondelle est dans le but et ce soir, je sais, comme tu l'as dit, c'est Joe Veleno qui prend sa place. Bon, alors moi, je m'inscris en faux quant à la présence de ce trio-là sur la glace. Vas-y. Par contre, il faut conclure que Martin s'attendait à une longue prolongation. Mais lorsque tu mènes 1-0 dans la série de troisième tour, que tu as gagné le premier match à l'étranger, que malgré 12 misérables tirs au but, tu es à 2-2 et que tu t'en vas en prolongation. Moi, pour moi, c'est 2 trios, 4 défenseurs, et les 2 défenseurs de chacune des paires ont la permission de jump. Tu t'en vas en fond de territoire, ben voilà. On fait ce qu'il faut et on va chercher le but vainqueur contre Anderson qui n'arrête pas de regarder derrière. Donc, on est d'accord. On est en demi-d'accord. On est en demi-d'accord. Parce qu'il faut comprendre que le coach, lui, pensait à une longue prolongation. Et dans ce cas, on excuse la présence de ce trio. Quoique, autre bémol, Kapanen ne justifie en rien de toucher à la glace. Non. Est-ce que tu peux utiliser Zachary Bolduc et laisser Kapanen et peut-être même Dach en plan dans une prolongation? Ben oui. Alors là, tu sais, entre tout et rien... Non, il y avait un entre-deux. Exact. On est d'accord, mais tu sais, on entend l'ambiance et t'en parlais en ouverture. On le voit aussi derrière nous, le jeu de lumière et tout. Il va y avoir une énergie dans le building ce soir, Jean-Charles, qui va être fascinante. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un premier match dans un Centre Bell rempli à capacité en troisième ronde depuis 2014. Et qu'est-ce qui se passait en 2014? Martin Saint-Louis, dans l'uniforme des Rangers de New York, affrontait le Canadien, marque un but dans le premier match, marque un but dans le deuxième match, celui que vous voyez là où qui vous voulez cache les biscuits. Et c'était à un moment, nous a rappelé Martin Saint-Louis ce matin, où il vivait une période extrêmement difficile sur le plan familial. Alors, on va aller entendre ce que l'entraîneur avait à nous dire sur cette période-là. Ça m'a dit, bien franchement, j'étais pas mal engourdi durant cette ronde-là. Puis, c'était un moment, ma mère est décédée, on l'a enterrée entre les 2 matchs. Fait que j'ai pas une grosse mémoire, on va te dire de quoi sur cette ronde-là. Mais je sais quelle sorte d'énergie que le building amène. Et je ne veux rien enlever à Martin et à son excellence. C'est tout un joueur de hockey. C'était tout un joueur de hockey. Ouais. Mais le but qu'on a vu, c'est contre Dustin Tokarski. Et Tokarski est là parce que Kreider a fait la savate dans le genou de Carey Price. L'histoire aurait pu être bien différente. Absolument. Clé de la victoire pour le Canadien ce soir. Ben, c'est d'avoir des longues présences en territoire offensif, Jean-Charles, mais il y a une marge entre le dire et savoir comment le faire. Les Hurricanes de la Caroline, on le sait, ont des joueurs extrêmement rapides, agressifs, en forme, mais justement, comment allonger les séquences en territoire offensif, ce qui nous permettra éventuellement, de 1, d'avoir plus de tirs et de 2, d'en accorder moins aux Hurricanes. Alors, Lane Hudson et Joe Veleno sur la question. We gotta possess pucks more. I mean, you know, we got to take advantage of the skill we have and use it and trust it and go from there. On a beaucoup de talent, puis il faut qu'on soit confiant dans nos talents. On a des gars qui peuvent faire des jeux, qui peuvent challenger des 1 contre 1. Alors, il faut qu'on fasse ça un peu plus souvent à sa glace. On a entendu Lane Hudson, là. Les Hurricanes prennent beaucoup de liberté sur le diminutif défenseur du Canadien. Je pense qu'il s'est fait davantage frapper dans les 2 premiers matchs de la série que dans les 2 premières séries en entier. Alors, est-ce qu'on a trouvé la recette en Caroline pour parvenir à frapper Hudson? Je le sais pas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un chez le Canadien qui va se porter à la défense de Lane Hudson? Parce que là, il a joué avec Jayden Struble et Struble n'a absolument rien fait pour redresser les torts et se porter à la défense. À la décharge de Struble, il a tassé Zvechnikov une fois puis il est allé s'asseoir pour 2 minutes dans la boîte. Ça l'était, mais comment arracher la moitié d'un testicule à un défenseur? Bien, envoie-le dans la boîte pour une maudite niaiserie qu'il ne mérite pas. On est d'accord. Et le problème dans tout ce que tu viens de dire, qui est vrai en passant, c'est que les Hurricanes, Jean-Charles, ont
pas l'intention de ralentir par rapport au type de couverture qu'on va donner à Lane Hudson. Je parlais ce matin à caméra fermée là, mais avec Jacob Slavin, Chatfield aussi, qui nous disait dès que Lane Hudson est sur la glace, on se le dit entre nous. Le plan, bien évidemment, c'est de le jouer serré, légalement, mais durement, parce que c'est le moteur offensif des Canadiens. Alors, bien entendu, on le sait. Regarde, là, Lane Hudson qui grimace, on l'a rarement vu comme ça. On l'a rarement vu. Personne t'allait voir Taylor Hall. Non, mais ça, c'est inacceptable. C'est ton meilleur joueur qui se fait frapper comme ça. Et Lane Hudson, lui, comment a-t-il pris la chose? On va aller entendre justement son état d'esprit de ce matin. OK. Not great, but I mean, it happens. Not all that concerned about it. I mean, you know, I'm just happy there's nothing crazy. I think you want to try and finish our checks clean on him when we can, and just try and get a piece of him because he's always hopping up in the play, and he's a play driver for them and wants to make stuff happen when he's on the ice. So obviously we're always making ourselves aware of when he's out there and trying to do our best job to shut him down. La clé là-dedans, c'est légalement. Moi, je suis pas convaincu que le genou était pas ciblé là-dessus. Là. C'est très objectivement que je dis ça. Là, Taylor Hall avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Mais Lane Hudson avait l'air de vouloir éviter le contact au haut du corps. Mais le bas du corps est resté pris vulnérable. Là, exact. Il est devenu vulnérable, ce qui est rarissime dans son cas. Exact. Bon, il y a un autre défenseur du Canadien qui, lui, en silence, on n'en parle pas beaucoup, connaît d'excellentes séries. Écoute, Kaiden Goulet, qui l'a cru, mais sur le plan offensif, Jean-Charles, il brille en ce moment. On est toujours là, puis je t'écoutais en parler, mais à la recherche des paires parfaites défensivement. Là. En fait, selon toi et selon moi, elles sont claires, ces paires-là, mais Kaiden Goulet, présentement, lui, fait très bien. Parmi les défenseurs de la Ligue nationale à 5 contre 5, il est le meneur, JC, en termes de mention d'aide. 3e pour les points à 5 contre 5. Et tout ça sans sacrifier le côté défensif. Hein? Tu regardes à quel point il se situe bien au niveau des mises en échec, des lancers bloqués. Il est impliqué quand ça brasse. Qu'est-ce qui se cache derrière ces bonnes séries-là de Kaiden Goulet? On a Zachary Bolduc sur le sujet, notamment, et Cole Caulfield. C'est un gars qui n'a pas été chanceux avec les blessures au courant de la dernière saison, mais là, tu vois vraiment, je pense, la meilleure version de Kaiden. Puis, non, on est vraiment content de la façon qu'il joue pour nous. Là. His compete back there without the puck is unbelievable. And then I think his play with the puck in the ozone has been huge, too, just be able to keep pucks alive and get pucks through. He's had a lot of assists this playoff run, and, that means he's got the puck a lot in the ozone. So he's able to make those plays, and it's been huge for us, to get going offensively. Bon, il y a quand même une corollaire, mon cher Anto. Vas-y. Peu importe avec qui joue Alexandre Carrier, ben oui. Le soir donné, c'est la meilleure paire de défense du Canadien. Ben oui. La plus fiable, la moins risquée. Ouais. Alors, il faut prendre des notes de ça. Là, Martin, ce soir, n'a pas besoin de faire semblant d'écouter le bruit partout. Là. On rentre à la maison, c'est propice à faire des changements. Exact. Je veux revoir Lane Hudson dans son habitat naturel sur le flanc gauche, ne serait-ce que pour éviter qu'il s'expose davantage. On le replace avec Dobson et on ramène la police d'assurance tout risque Alexandre Carrier pour jouer avec Mike Matheson. Ben oui, et s'il est vrai que Goulet est si bon que ça, ben il va faire la job avec Struble. Non, je suis d'accord parce que là, présentement, le problème, c'est que tu as Matheson et Dobson pendant qu'on pratique l'hymne national derrière nous, mais tu as Matheson et Dobson qui, clairement, sont pas à 100% les deux, qui jouent ensemble, et ça multiplie les revirements. Tu as besoin d'au moins 2 paires fiables à temps plein. Et là, c'est pas du bruit ambiant. Martin Saint-Louis le voit de ses yeux vus. S'il n'y a pas de changement ce soir sur le plan défensif, je pense qu'on va être les 2 premiers surpris. Bonne soirée, bon match, Anto. Merci, mon ami. On va aller vers la pause. Immédiatement, au retour, le Boost, Dave Morissette s'installe ici, dans le studio Albi le Géant, au Centre Bell à Montréal, édition spéciale JC. Et on va parler également à Jean Houle, qui est à la Coupe Memorial avec les Sags.